Bonjour à tous les esprits curieux. Le cholestérol, un ami qui vous veut du bien, oui, vous avez bien entendu. On l'imagine souvent comme un ennemi sournois, tapi dans l'ombre, prêt à attaquer notre cœur. Pourtant, il joue un rôle fondamental dans notre organisme, et il mérite qu'on lui rende justice. Mais qu'est-ce que le cholestérol, au juste? C'est une molécule lipidique, c'est-à-dire un corps gras, indispensable à la vie. Il circule dans notre sang, mais il ne flotte pas librement. Il est transporté par des protéines spécifiques, formant ce qu'on appelle les lipoprotéines. La plupart du temps, il travaille discrètement pour notre bien-être, sans que nous en ayons conscience. C'est seulement lorsqu'il y a un déséquilibre que les problèmes commencent à apparaître. Par exemple, une personne en bonne santé ne ressentira jamais la présence du cholestérol, car il agit en coulisses, un peu comme un chef d'orchestre invisible qui coordonne de nombreux processus vitaux. Aujourd'hui, on va démystifier ce mot qui fait peur. Oublions un instant les gros titres alarmistes et penchons-nous sur la réalité scientifique. Savez-vous que le cholestérol est présent chez tous les animaux et même dans chaque cellule de notre corps? Il n'est pas réservé aux humains, ni à ceux qui mangent trop gras. On l'associe souvent aux crises cardiaques, mais en réalité, le cholestérol est vital à notre survie. Sans lui, notre corps ne pourrait tout simplement pas fonctionner normalement. Par exemple, même les sportifs de haut niveau, qui prennent soin de leur santé, ont besoin de cholestérol pour que leurs muscles, leur cerveau et leurs organes fonctionnent correctement. C'est un lipide que notre corps fabrique et utilise sans cesse, un véritable ouvrier polyvalent qui intervient dans de nombreux processus essentiels à la vie. En fait, environ 80% du cholestérol présent dans notre corps est produit par notre foie, tandis que seulement 20% provient de notre alimentation. Cela montre à quel point il est crucial pour notre organisme. Il compose les membranes de toutes nos cellules, leur donnant solidité et souplesse. Sans cholestérol, nos cellules seraient fragiles, incapables de résister aux agressions extérieures. Imaginez les membranes cellulaires comme des murs de briques. Le cholestérol agit comme le ciment qui maintient l'ensemble solide, mais flexible. Il permet aussi aux cellules de communiquer entre elles et de s'adapter à leur environnement. Il sert aussi de base à la fabrication d'hormones essentielles comme le cortisol, qui nous aide à gérer le stress, et les hormones sexuelles, indispensables à la reproduction et à l'équilibre de notre corps. Par exemple, sans cholestérol, notre corps ne pourrait pas produire d'œstrogène, de testostérone ou de progestérone, qui régulent la puberté, la fertilité et même notre humeur. Le foie l'utilise pour produire la bile, indispensable à la digestion des graisses. Sans bile, notre organisme ne pourrait pas absorber correctement les nutriments essentiels issus de notre alimentation. Par exemple, les vitamines A, D, E et K, dites liposolubles, ne peuvent être assimilées que grâce à la bile. Un manque de cholestérol perturberait donc l'absorption de ces vitamines vitales. Il permet aussi la synthèse de la vitamine D, essentielle à nos os, à notre immunité et même à notre humeur. Un manque de vitamine D peut entraîner de nombreux troubles de santé. Par exemple, une carence en vitamine D augmente le risque d'ostéoporose, de fatigue chronique et même de dépression saisonnière. Le cholestérol, exposé aux rayons du soleil à travers la peau, se transforme en vitamine D, illustrant encore son rôle clé. Le problème, ce n'est pas le cholestérol lui-même, mais son excès dans le sang. Trop de cholestérol peut s'accumuler dans les artères et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Il existe deux principaux types de cholestérol. Le LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, qui peut former des plaques dans les artères, et le HDL, le bon cholestérol, qui aide à éliminer l'excès de cholestérol du sang. Il est donc crucial de surveiller son taux, mais sans tomber dans la paranoïa. L'objectif est de trouver le juste équilibre. Par exemple, un taux de LDL trop élevé augmente le risque d'infarctus, tandis qu'un taux de HDL élevé est protecteur. Les médecins recommandent donc de faire des bilans sanguins réguliers, surtout après 40 ans ou en cas d'antécédents familiaux. Notre corps en fabrique environ 75%, le reste vient de l'alimentation. Les œufs, les fruits de mer, certains fromages en contiennent, mais tout est question de modération. Par exemple, manger un œuf par jour n'augmente pas significativement le risque cardiovasculaire chez la plupart des gens. Ce sont surtout les excès de graisses saturées et trans, présentes dans les aliments ultra transformés, qui posent d'un problème. L'équilibre entre production interne et apports externes est la clé pour rester en bonne santé. En comprenant mieux le rôle du cholestérol, on peut faire des choix éclairés pour préserver notre cœur et notre bien-être général. Adopter une alimentation variée,
Pratiquer une activité physique régulière, éviter le tabac et gérer son stress sont autant de moyens efficaces pour maintenir un taux de cholestérol optimal. N'oublions pas, le cholestérol n'est pas un ennemi, mais un allié précieux, à condition de le respecter et de l'équilibrer. Plongeons dans le monde fascinant du cholestérol. Bien qu'on parle souvent des cholestérols, il n'existe en réalité qu'une seule molécule de cholestérol. Cette molécule est absolument essentielle à la vie. Elle compose la structure de toutes nos membranes cellulaires, leur donnant à la fois solidité et souplesse. Sans cholestérol, nos cellules seraient fragiles et incapables de fonctionner correctement. Mais ce n'est pas tout. Le cholestérol est aussi le précurseur de nombreuses hormones vitales, comme les hormones sexuelles, œstrogènes, testostérone, le cortisol, qui gère notre réponse au stress, et même la vitamine D, indispensable à la santé des os. Il joue donc un rôle clé dans de nombreux processus biologiques. Pourtant, le cholestérol pose un défi logistique. Il n'est pas soluble dans l'eau, donc il ne peut pas circuler librement dans notre sang, qui est composé en grande partie d'eau. Pour résoudre ce problème, notre organisme a inventé un système de transport sophistiqué, les lipoprotéines. Imaginez les lipoprotéines comme des véhicules spécialisés. Les deux principales sont les LDL et les HDL, mais il existe aussi d'autres types, comme les VLDL et les IDL. Chacune a une mission bien précise dans le transport du cholestérol et des graisses à travers le corps. Les LDL, ou Low Density Lipoprotein, sont souvent surnommés mauvais cholestérol. Pourquoi ? Parce qu'ils fonctionnent comme des camions de livraison qui transportent le cholestérol fabriqué par le foie vers toutes les cellules du corps. C'est indispensable, car chaque cellule a besoin de cholestérol pour fonctionner. Mais si ces camions sont trop nombreux, ou si les cellules n'ont plus besoin de cholestérol, l'excédent reste en circulation et finit par s'accumuler sur les parois des artères. Cette accumulation forme ce qu'on appelle des plaques d'athérome qui rétrécissent les artères et peuvent finir par les boucher complètement. C'est un peu comme si une autoroute se retrouvait envahie par des camions en panne, créant des embouteillages dangereux pour la circulation sanguine. Ce phénomène est à l'origine de maladies graves, comme l'infarctus du myocarde ou l'AVC. Heureusement, il existe une équipe de nettoyage, les HDL, ou High Density Lipoprotein. Leur mission est de récupérer l'excès de cholestérol qui traîne dans le sang ou qui s'est déposé sur les parois des artères, puis de le ramener vers le foie, où il sera transformé et éliminé. Plus vous avez de HDL, plus vos artères sont protégées contre l'accumulation de plaques. Un taux élevé de HDL agit comme un véritable bouclier protecteur pour vos vaisseaux sanguins. Par exemple, des études montrent que les personnes ayant un taux élevé de HDL ont un risque nettement réduit de maladies cardiovasculaires, même si leur taux de cholestérol total est élevé. Mais il y a aussi les VLDL, ou Very Low Density Lipoprotein. Ces particules transportent principalement des triglycérides, un autre type de graisse. Après avoir livré leur cargaison de triglycérides, les VLDL se transforment en LDL, contribuant ainsi à l'augmentation du mauvais cholestérol. Un excès de VLDL et de triglycérides est souvent observé chez les personnes en surpoids, diabétiques ou ayant une alimentation riche en sucre et en graisses saturées. Comprendre ce système complexe est essentiel pour bien interpréter un bilan sanguin. Par exemple, deux personnes peuvent avoir le même taux de cholestérol total, mais des profils de lipoprotéines très différents, et donc des risques cardiovasculaires opposés. C'est pourquoi il est important de regarder la répartition entre LDL, HDL et triglycérides, et pas seulement le chiffre global. Ce n'est donc pas seulement la quantité totale de cholestérol qui compte, mais surtout la façon dont il circule et la proportion entre les différents types de lipoprotéines. Par exemple, un régime riche en fibres, en oméga 3 et en activité physique régulière peut augmenter le HDL et diminuer le LDL, améliorant ainsi la santé cardiovasculaire. En résumé, gardez un bon équilibre entre LDL et HDL, surveillez ses triglycérides et adoptez un mode de vie sain. Alimentation équilibrée, activité physique, gestion du stress, c'est la clé pour protéger durablement son cœur et ses artères. N'hésitez pas à demander à votre médecin une analyse détaillée de votre profil lipidique pour mieux cibler vos efforts et préserver votre santé sur le long terme. Le foie, c'est véritablement l'usine centrale du cholestérol dans notre corps. Cet organe, situé sous les côtes à droite, joue un rôle fondamental et souvent méconnu dans la gestion de cette molécule essentielle à la vie. Environ 75% du cholestérol présent dans notre organisme est fabriqué par le foie, à partir des sucres et des graisses que nous consommons chaque jour.
Par exemple, après un repas riche en pâtisserie ou en charcuterie, le foie transforme ces nutriments en cholestérol, un processus vital pour la fabrication des membranes cellulaires, des hormones et de la vitamine D. Le foie ne produit pas du cholestérol de façon constante. Il régule sa production selon les besoins de l'organisme. Si les cellules manquent de cholestérol, il augmente la fabrication. À l'inverse, si l'alimentation en apporte suffisamment, il ralentit la cadence. C'est un système de régulation sophistiqué, comparable à un thermostat qui ajuste la température selon la demande. Une fois produit, le cholestérol est envoyé dans le sang, transporté par des lipoprotéines. Les plus connus sont les LDL, souvent appelés mauvais cholestérol, et les HDL, le bon cholestérol. Ces transporteurs jouent un rôle clé dans la distribution et l'élimination du cholestérol à travers le corps. Le foie agit aussi comme une station d'épuration. Grâce aux HDL, il récupère le cholestérol en excès circulant dans le sang, puis l'élimine via la bile ou le recycle pour d'autres fonctions. Ce mécanisme protège nos artères de l'accumulation de cholestérol nocif. Mais si notre alimentation est trop riche en sucre rapide et en graisses saturées, comme celles présentes dans les fast-foods ou les pâtisseries industrielles, le foie s'emballe. Il produit alors trop de cholestérol, dépassant les besoins réels de l'organisme. Cette surproduction, combinée à des apports alimentaires élevés, fait grimper le taux de LDL, favorisant la formation de plaques dans les artères, un phénomène appelé athérosclérose. Cela augmente le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Un foie en bonne santé, c'est un équilibre subtil entre production et élimination du cholestérol. Pratiquer une activité physique régulière, manger varié et limiter les excès permet de préserver cet équilibre. D'où l'importance de surveiller son alimentation, de lire les étiquettes et de privilégier les aliments frais et peu transformés. Ainsi, on évite de surcharger cette usine centrale qu'est le foie et on protège durablement sa santé cardiovasculaire. Pourquoi certains peuvent-ils savourer sans compter des plats riches alors que d'autres voient leur cholestérol grimper à la moindre entorse alimentaire? Cette question, qui revient souvent lors des consultations, intrigue et parfois frustre. En réalité, la réponse ne se limite pas à la simple chance ou à l'injustice. Elle réside dans un équilibre complexe entre plusieurs facteurs qui interagissent en permanence dans notre organisme et qui déterminent la façon dont notre corps gère le cholestérol. 3 facteurs principaux, souvent appelés le trio d'influence, entrent en jeu: la génétique, l'alimentation et le mode de vie. Chacun de ces éléments joue un rôle déterminant dans la régulation du cholestérol et leur influence varie d'une personne à l'autre. Comprendre comment ils interagissent permet d'agir de façon ciblée et efficace pour protéger sa santé cardiovasculaire. Commençons par la génétique. Certaines personnes héritent de mutations génétiques qui rendent leur organisme moins efficace pour éliminer le cholestérol LDL, le fameux mauvais cholestérol. C'est le cas de l'hypercholestérolémie familiale, une maladie héréditaire qui touche environ une personne sur 250. Ces personnes peuvent présenter un taux de cholestérol élevé dès l'enfance, indépendamment de leur alimentation ou de leur activité physique. Par exemple, un parent ou un grand-parent ayant eu un infarctus précoce peut être un signe d'alerte. Dans ces cas, même une alimentation exemplaire ne suffit pas toujours, et un suivi médical régulier, voire un traitement, s'impose. L'alimentation, quant à elle, influence directement la production de cholestérol par le foie. Les graisses saturées et trans, présentes dans le beurre, la charcuterie, les viennoiseries ou les plats industriels, stimulent la production de LDL. A l'inverse, les graisses insaturées, comme les oméga 3 et oméga 6, que l'on trouve dans les poissons gras, les huiles végétales ou les noix, favorisent la baisse du LDL et la hausse du HDL, le bon cholestérol. Par exemple, remplacer le beurre par de l'huile d'olive ou de colza dans la cuisine quotidienne peut faire une réelle différence sur le long terme. Les aliments à privilégier sont donc les poissons gras, comme le saumon, les sardines ou le maquereau, qui sont particulièrement riches en oméga 3. Ces acides gras essentiels ont des effets anti-inflammatoires, réduisent le risque de formation de caillots et protègent les artères. Il est recommandé d'en consommer au moins 2 fois par semaine. Même en conserve, ces poissons gardent leurs bienfaits. Il ne faut pas oublier les huiles végétales, comme l'huile d'olive, de colza ou de noix, qui apportent de bonnes graisses et des antioxydants. L'avocat, les noix, les amandes et autres oléagineux sont aussi d'excellentes sources de lipides bénéfiques. Par exemple, une poignée de noix par jour peut contribuer à améliorer le profil lipidique. Ces aliments, intégrés régulièrement dans l'alimentation,
aident à maintenir un équilibre lipidique favorable et à lutter contre l'oxydation du cholestérol, un facteur clé dans le développement de l'athérosclérose. Le troisième pilier, c'est le mode de vie, et en particulier l'activité physique. Bouger chaque jour, même modérément, a un impact direct sur le cholestérol. La marche rapide, le vélo, la natation ou même le jardinage stimulent la production de HDL, le bon cholestérol, qui aide à éliminer l'excès de LDL. Par exemple, 30 minutes d'activité physique par jour, 5 fois par semaine, suffisent à améliorer significativement le profil lipidique. L'exercice régulier réduit aussi la tension artérielle, le surpoids et le risque de diabète, autant de facteurs qui aggravent les problèmes de cholestérol. A l'inverse, la sédentarité et le tabac sont de véritables ennemis. Passer de longues heures assis devant un écran, fumer ou manquer d'activité physique favorise l'accumulation de graisse dans le sang et accélère le dépôt de plaques dans les artères. Le tabac, en particulier, abaisse le HDL et endommage la paroi des vaisseaux, rendant le cholestérol encore plus dangereux. Même chez les jeunes, ces habitudes peuvent avoir des conséquences rapides et durables. Si l'on ne choisit pas ses gènes, on peut en revanche agir chaque jour sur son alimentation et son mode de vie. Faire ses courses en privilégiant les produits frais, cuisiner maison, limiter les plats préparés et sucrés, et intégrer l'activité physique dans sa routine sont des gestes simples mais puissants. Par exemple, préparer ses repas à l'avance ou marcher pour aller au travail sont des stratégies efficaces pour améliorer son cholestérol sans bouleverser son quotidien. Même avec une prédisposition génétique, adopter une vie saine permet souvent de garder un taux de cholestérol normal et de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Les efforts du quotidien, même modestes, s'additionnent et finissent par porter leurs fruits. De nombreux patients voient leur taux de cholestérol s'améliorer simplement en modifiant quelques habitudes, sans forcément recourir aux médicaments. A l'inverse, un mode de vie délétère, riche en aliments transformés, pauvre en activité physique, peut faire grimper le cholestérol, même sans prédisposition familiale. Les mauvaises habitudes s'installent vite, surtout avec le rythme de vie moderne, mais il n'est jamais trop tard pour changer. De petites améliorations, comme remplacer une sortie fast-food par un repas maison ou choisir les escaliers, peuvent déjà faire la différence. Nous avons donc un vrai pouvoir sur notre santé cardiovasculaire. En comprenant ce trio d'influences, génétique, alimentation, mode de vie, chacun peut agir concrètement pour protéger son cœur et vivre plus longtemps en bonne santé. Prendre soin de son cholestérol, c'est investir dans son avenir, pour soi et pour ses proches. L'excès de cholestérol est souvent qualifié de « tueur silencieux », car il ne provoque généralement aucun symptôme perceptible pendant de nombreuses années. Beaucoup de personnes se sentent en parfaite santé, sans se douter qu'un déséquilibre s'installe progressivement dans leur organisme. Lorsque le taux de LDL, le mauvais cholestérol, est trop élevé, il s'accumule sur les parois des artères. Ce phénomène, appelé athérosclérose, conduit à la formation de plaques d'athérome, qui sont des dépôts de graisse, de calcium et d'autres substances. Ces plaques épaississent et rétrécissent progressivement les artères, ce qui réduit l'apport en oxygène et en nutriments essentiels aux organes vitaux, comme le cœur, le cerveau ou les reins. Par exemple, une personne peut ressentir des douleurs dans la poitrine lors d'un effort, appelé angine de poitrine ou une fatigue inhabituelle. Si une plaque d'athérome se fissure, le corps réagit en formant un caillot sanguin pour réparer la lésion. Mais ce caillot peut obstruer totalement l'artère. C'est alors l'accident vasculaire, infarctus du myocarde si le cœur est touché, ou accident vasculaire cérébral, AVC, si c'est le cerveau. Les conséquences peuvent être dramatiques. Paralysie d'un membre ou d'un côté du corps, troubles du langage, perte de mémoire, voire décès. Par exemple, un AVC peut laisser des séquelles irréversibles, nécessitant une rééducation longue et difficile. L'excès de cholestérol est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, qui représentent la première cause de mortalité dans le monde. En France, par exemple, plus de 140 000 personnes meurent chaque année de maladies du cœur ou des vaisseaux. A l'inverse, un taux de cholestérol trop bas est rare, mais il peut révéler d'autres pathologies, comme une maladie du foie, une malnutrition sévère ou certains cancers. Il est donc important de rechercher la cause d'un taux anormalement bas. L'objectif est d'atteindre un équilibre, ni trop, ni trop peu. Cela passe par une alimentation variée, une activité physique régulière, et parfois un traitement médicamenteux adapté. Par exemple, privilégier les fruits, légumes, poissons gras et limiter les graisses saturées
aide à maintenir un bon taux de cholestérol. Seul un suivi régulier, par des analyses de sang et des consultations médicales, permet de détecter un déséquilibre avant qu'il ne cause des dégâts irréversibles. Par exemple, un simple bilan lipidique peut révéler un excès de cholestérol bien avant l'apparition des premiers symptômes. Prévenir, c'est agir avant les complications. Adopter de bonnes habitudes de vie. Consulter régulièrement son médecin et ne pas attendre l'apparition de symptômes pour se préoccuper de son cholestérol. La prévention est la clé pour protéger sa santé cardiovasculaire sur le long terme. Le cholestérol en excès est souvent surnommé le tueur silencieux, car il ne provoque généralement aucun symptôme visible. On peut se sentir en parfaite santé, être jeune, sportif ou ne présenter aucun signe extérieur, et pourtant avoir un taux de cholestérol trop élevé sans le savoir. La seule façon fiable de connaître son taux de cholestérol est de réaliser une prise de sang, appelée bilan lipidique. Ce test est simple, rapide et peut être prescrit par votre médecin traitant, même en l'absence de symptômes. Le bilan lipidique mesure plusieurs paramètres, le cholestérol total, mais aussi le HDL, souvent appelé bon cholestérol, le LDL ou mauvais cholestérol, et les triglycérides, un autre type de graisse circulant dans le sang. Le HDL aide à éliminer l'excès de cholestérol des artères, tandis que le LDL favorise son accumulation, ce qui peut entraîner des plaques et des risques cardiovasculaires. Les triglycérides, quant à eux, sont influencés par l'alimentation et le mode de vie. Le rapport entre HDL et LDL est particulièrement important. Par exemple, un taux de LDL élevé mais compensé par un HDL élevé peut réduire le risque global. A l'inverse, un faible HDL associé à un LDL élevé augmente le danger, même si le cholestérol total semble correct. Les valeurs cibles varient selon votre âge, votre sexe, vos antécédents familiaux et la présence d'autres facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension ou le tabagisme. Par exemple, une personne ayant déjà eu un accident cardiovasculaire devra viser des taux beaucoup plus bas qu'une personne sans antécédents. Dans de rares cas, des signes physiques peuvent apparaître, comme des dépôts jaunâtres sur la peau, appelés xanthelasma, ou sur les tendons. Ces signes sont souvent le reflet d'un taux de cholestérol très élevé, parfois d'origine génétique. L'interprétation des résultats doit toujours être personnalisée par un professionnel de santé. Seul un médecin peut prendre en compte l'ensemble de votre profil et vous proposer des solutions adaptées, qu'il s'agisse de conseils alimentaires, d'activités physiques ou de traitements médicamenteux si nécessaire. Un suivi régulier, avec des bilans sanguins à intervalles adaptés, est la meilleure arme pour prévenir les complications liées au cholestérol. N'attendez pas d'avoir des symptômes, faites le point avec votre médecin, surtout si vous avez des facteurs de risque ou des antécédents familiaux. Lorsque votre cholestérol est trop élevé, il est essentiel de comprendre que vous avez un réel pouvoir d'agir sur votre santé. La toute première étape consiste à revoir en profondeur votre hygiène de vie, car de nombreux facteurs sont modifiables au quotidien. Commencez par votre alimentation. Réduisez drastiquement les graisses saturées, que l'on trouve dans la charcuterie, le beurre, les fromages gras, et évitez les graisses trans présentes dans de nombreux produits industriels comme les biscuits ou plats préparés. Privilégiez les bonnes graisses, comme celles des poissons gras, des noix, de l'avocat ou de l'huile d'olive. Augmentez votre consommation de fibres en intégrant davantage de légumes, de fruits, de légumineuses et de céréales complètes à vos repas. Par exemple, remplacez le pain blanc par du pain complet ou ajoutez des pois chiches à vos salades. L'activité physique joue un rôle clé. Il est recommandé de pratiquer au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine, comme la marche rapide, le vélo ou la natation. Cela peut se traduire par 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Même de petites actions, comme prendre les escaliers ou marcher après le déjeuner, contribuent à améliorer votre profil lipidique et à augmenter le bon cholestérol HDL. Arrêter de fumer est une décision capitale. Le tabac abîme vos artères, accélère le dépôt de cholestérol et fait baisser le taux de HDL, le bon cholestérol. De nombreux outils existent pour vous accompagner. Substituts nicotiniques, consultations spécialisées, applications mobiles ou groupes de soutien. Ces mesures, appliquées avec régularité, suffisent souvent à normaliser le cholestérol chez les personnes à risque faible ou modéré. Les bénéfices sont visibles dès quelques semaines. Baisse du LDL, hausse du HDL et amélioration de la santé globale. Un suivi médical régulier permet de mesurer vos progrès et d'ajuster votre plan d'action.
Si malgré tous ces efforts, votre cholestérol reste élevé, ou si votre risque cardiovasculaire est important, votre médecin pourra vous prescrire un traitement médicamenteux, le plus souvent des statines. Ces médicaments agissent en réduisant la production de cholestérol par le foie et en favorisant son élimination. D'autres options existent, comme les inhibiteurs de l'absorption du cholestérol ou les nouveaux traitements injectables, selon votre profil. Il est important de comprendre que le traitement médicamenteux vient en complément, mais ne remplace jamais une bonne hygiène de vie. Les médicaments sont plus efficaces lorsqu'ils s'inscrivent dans une démarche globale. Alimentation équilibrée, activité physique, arrêt du tabac et gestion du stress. Prendre soin de son cholestérol, c'est investir dans sa santé à long terme. Cela signifie réduire le risque d'infarctus, d'AVC et de maladies cardiovasculaires, mais aussi gagner en énergie, en bien-être et en qualité de vie. Chaque petit changement compte et il n'est jamais trop tard pour agir. Beaucoup d'idées reçues circulent sur le cholestérol, et il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux. Par exemple, on entend souvent que tous les aliments riches en cholestérol sont dangereux pour la santé, ou que seules les personnes en surpoids doivent s'en préoccuper. Prenons le cas des œufs. Pendant longtemps, ils ont été accusés d'augmenter le cholestérol sanguin. Pourtant, de nombreuses études ont montré que chez la majorité des gens, le cholestérol alimentaire, celui que l'on trouve dans les œufs, a en réalité peu d'impact sur le taux de cholestérol dans le sang. Ce sont surtout les personnes ayant une hypercholestérolémie familiale qui doivent faire attention. Mais pour la plupart, manger un œuf par jour n'est pas un problème. Les vrais coupables, ce sont les graisses saturées et trans, présentes dans les viennoiseries, la charcuterie, les plats industriels et certains produits transformés. Ces graisses favorisent la formation de dépôts dans les artères, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Par exemple, consommer régulièrement des aliments frits ou des pâtisseries industrielles peut faire grimper votre taux de mauvais cholestérol, le LDL. Autre idée reçue, être mince protège forcément du cholestérol. En réalité, il est tout à fait possible d'être mince et d'avoir un taux de cholestérol élevé, surtout si l'on a une prédisposition génétique. Par exemple, certaines familles présentent une hypercholestérolémie héréditaire, qui nécessite une surveillance particulière, quel que soit le poids. La seule façon fiable de connaître son taux de cholestérol, c'est de faire une prise de sang. Les symptômes sont souvent absents, même en cas de taux très élevé. C'est pourquoi il est recommandé de faire un bilan lipidique régulièrement, surtout après 40 ans ou en cas d'antécédents familiaux. L'exemple des Inuits est souvent cité. Leur alimentation est très riche en graisses, mais il s'agit principalement de bonnes graisses, comme les oméga 3 présents dans les poissons et les mammifères marins. Cela montre que la qualité des graisses consommées est plus importante que la quantité totale. Les oméga 3, par exemple, ont un effet protecteur sur le cœur. Les produits anti-cholestérol, comme les margarines enrichies en stérols végétaux, peuvent aider à faire baisser le taux de cholestérol LDL. Mais attention, ils ne remplacent pas une alimentation équilibrée ni l'activité physique. Par exemple, manger des légumes, des fruits, des fibres et pratiquer une activité régulière reste essentiel pour la santé cardiovasculaire. Il n'existe pas de solution miracle contre le cholestérol. L'équilibre de vie, qui associe alimentation saine, activité physique, gestion du stress et sommeil de qualité, reste la clé pour garder un taux de cholestérol optimal sur le long terme. En résumé, le cholestérol n'est pas un ennemi à éliminer, mais un partenaire à surveiller et à gérer intelligemment. En adoptant de bonnes habitudes, il est possible de vivre longtemps et en bonne santé, tout en gardant son cholestérol sous contrôle. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.